Lundi 4 février, premier jour au Laos. Bonsoir Paris. Nous avons rendez-vous dans une ferme bio dans la périphérie de Vientiane, la capitale, dans le cadre de notre projet concernant la permaculture. Cette ferme appartient à une coopérative qui possède plusieurs exploitations, dont celle-ci. Il y a 41 personnes qui travaillent au sein de l'exploitation, dont 31 femmes. Ici, les cultures se font majoritairement sous serre. Cela est dû au climat, car même s'ils possèdent assez d'eau pour arroser une fois par jour, l'eau est parfois trop abondante lors de la saison des pluies. Ces précipitations parfois tellement violentes qu'elles peuvent endommager les cultures. La production est très diversifiée. On peut retrouver différents fruits et légumes. Papaye, oignons, ciboulette, salade, piment, fruits de la passion, épinards, carottes, basilic, patates douces, bananes, citronnelle ou encore champignons. Les champignons sont produits à l'ombre grâce à des ferments et de la terre, dans des bouteilles, pour être, au bout de plusieurs semaines, comestibles. Comme toute exploitation, celle-ci rencontre un problème majeur, les nuisibles qui détruisent les cultures. Face à ce problème, ne pouvant pas utiliser de produits chimiques, les agriculteurs se servent des œillets d'Inde, une plante qui, grâce à son odeur, repousse les nuisibles. Les récoltes sont ensuite vendues, dont une partie sur un marché directement devant la ferme. Nous nous sommes ensuite rendus dans une manufacture de la coopérative spécialisée dans le riz, celui-ci venant d'une autre exploitation que celle visitée précédemment. Le riz est tout d'abord séché, puis trié et emballé pour être exporté et vendu, mais une partie de la vente est locale, tout comme celle de leur pâte de fruits qui est fabriquée puis emballée sur place. Tout proche de la manufacture se trouve un petit point de vente avec à l'intérieur thé, confiture, savon, riz, pâte de fruits ou encore du miel. Les producteurs rencontrent quelques problèmes lors de sa conservation. En effet, il est trop liquide et fermente donc facilement, le rend donc périssable. Nous avons eu la chance de passer cette journée avec M. Sisaliao, le président de cette coopérative qui nous a présenté son fonctionnement. C'est l'unique micro-entreprise de produits bio du Laos. Il prend sa place dans le commerce équitable. Pour cela, il a reçu de multiples récompenses. C'est une belle preuve d'engagement et de développement pour le pays, car cette production est disponible en France par le biais d'Artisans du Monde.